Si au temps de Job, nous, on était à la place de Job, là, Dieu nous aurait tués, en fait. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne. Bienvenue sur Paix Divine. Alors, aujourd'hui, le thème de la méditation est intitulé « Quand Dieu pose une question ». Quand Dieu pose une question, Dieu pose des questions, oui, Dieu nous pose des questions. Lorsque nous sommes en méditation, lorsque nous sommes en prière, lorsque nous finissons de parler, quand nous nous laissons aller, quand nous laissons un temps mort pour écouter Dieu, il nous parle, il nous pose également des questions. Alors, quand Dieu nous pose des questions, le passage qui va nous servir d'appui pour cette méditation est tiré du livre de Job. Job, le chapitre 38, versets 1 à 3. Job 38, 1 à 3. Je lis toujours, et comme d'habitude, la version Louis II. Alors, le passage dit, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Je reprends, s'il vous plaît. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Alors, si on doit expliquer ce passage de façon terre à terre à un enfant ou à quelqu'un qui ne comprend pas la quinquétance de cette phrase-là, on va dire quoi? Dieu demande à Job, il dit, mais lève-toi, tiens-toi debout et ceins-toi. Maintenant, je vais te poser des questions. Ça veut dire, ça voudra dire quoi? Tiens-toi bien tranquille. Hein. Je ne veux pas que tu t'affaisses. Je ne veux pas que, pour une petite chose, que tu te retrouves par terre. Je ne veux pas que tu commences à faire comme ça. Non, non, non. Tiens-toi bien debout, Job. Tiens-toi bien debout et je vais te poser des questions. OK? Après, si vous lisez la suite, vous verrez quoi, les questions qu'il lui a posées. Qui sait d'où le soleil se lève? Comment le soleil se lève? Comment est-ce que ça se couche? Qui sait des choses qui sont dans la nature là, qui comprend le fonctionnement? Personne. D'accord? Donc, il faut pas que Dieu vienne nous poser ces genres de questions. Quand Dieu vient nous poser des questions, des fois, c'est que il est un tout petit peu ou carrément fâché contre nous. Il ne faut pas que cela arrive pas toujours. Hein. Des fois, il pose des questions pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ci ou ça. Bon, bref, voilà. Donc, tout dépend du contexte, en fait, du contexte dans lequel il vient pour vous poser des questions. Alors, nous sommes ici dans le cas de Job. Et personnellement, j'admire tellement ce monsieur. J'admire tellement je ne vais pas dire ce personnage. Hein. Non, non, non. Quand on parle des personnages, c'est tout comme si c'était des gens fictifs. Non. La Bible nous relate des choses réelles qui se sont passées. D'aucuns pensent que non, c'est une histoire qu'on raconte. La Bible, c'est juste une histoire comme ça où des personnages fictifs sont inventés pour raconter des choses. Non. Je tiens à préciser que ce sont des faits réels que la Bible, que le Saint-Esprit nous relate au travers de la Bible. Il utilise des gens pour nous relater. Alors, Job a vécu comme nous. Et quand je lis l'histoire de Job, je me dis, mais ça, est-ce que on peut encore trouver des chrétiens comme ce monsieur aujourd'hui en 2024? Est-ce qu'on peut encore trouver des gens qui soient comme Job? Quelqu'un qui a connu ces genres de calamités, ce genre, ou carrément, oui, ces genres de calamités, qui a tout perdu en une journée. La femme a dit, maudit ton Dieu là, le Dieu que tu apprécies tant là, que tu respectes tant là, il faut le maudire et toi-même là, tu meurs. Job ne l'a pas fait. Job est resté digne. La plupart du temps, pendant un bon moment, Job est resté digne. Il a fallu qu'il sorte une petite phrase là, que Dieu se montre pour lui dire, mais attends,
En fait, tu es qui? Il faut que tu me répondes. Je vais te poser tes questions et tu vas me répondre. Je me demande aujourd'hui, mais si j'étais à la place de Job, c'est que Dieu m'aurait tué déjà. Si au temps de Job, nous, on était à la place de Job, là, Dieu nous aurait tués, en fait. Quelqu'un qui vit des choses comme ça et qui a été fidèle. Mais il a suffi qu'il saute de petites choses. En fait, pour nous, c'est petit, mais pour Dieu, c'est pas petit. Nous, on va dire de petites choses. Que Dieu se présente. Vraiment, courage à Job. Je félicite Job. Mais attention, Dieu, la méditation de ce jour attire notre attention sur le fait que Dieu, quand il vient nous poser des questions, attention à nous. Faut pas qu'il vienne nous poser des questions. Est-ce que vous vivez une calamité ou est-ce que vous vivez une situation malheureuse? Est-ce que là où vous êtes là, vous vivez quelque chose, une situation où vous vous dites même que Dieu n'existe pas? Est-ce que vous avez tellement de problèmes que vous vous dites enfin que, franchement, notre histoire de Dieu là, que c'est du pipeau? Ça arrive à tout le monde. On ne se mente pas. Même moi-même qui suis assise, j'ai toujours dit que quand je parle de Dieu, quand je parle de la Bible, quand je parle de la parole de Dieu, je n'aime pas aller prendre l'exemple d'autres personnes, non. Je prends mon exemple pour dire que quoi, nous ne sommes pas des superman, nous sommes comme tout le monde. C'est juste la grâce de Dieu qui nous a distingués. C'est la grâce de Dieu qui nous a mis à part, qui nous a distingués pour nous donner le mandat d'aller parler de sa parole. Sinon, en réalité, nous sommes les mêmes choses. Les mêmes choses nous arrivent. Nous vivons les mêmes choses. Juste après un temps de sagesse, après un temps, en fait, on devient sage et on comprend mieux les choses. On sait comment réagir. C'est juste ça, quoi. Sinon, personnellement, là, il m'arrive aussi de dire des choses comme ça, comme Job. Mais est-ce que tu existes? Et finalement, ceux qui disent qu'ils veulent pas recevoir Christ, là, ceux qui disent que non, ils veulent pas de notre Dieu là. Finalement, en fait, ils ont raison, en fait. Si toi, on doit tout laisser et te suivre et avoir espoir en toi, espérer en toi, des années, ce que de l'autre côté, on aurait pu avoir, 3 mois, ça suffit. Si on prend la décision de l'avoir en 3 mois, 2 mois, 1 mois, on peut l'avoir. Mais une fois en toi, on dit non, on veut ta volonté. On veut que ce soit toi qui le fasse. On veut que ce soit toi qui sois dans le jeu, qui mène le jeu. Et on t'attend. Des années passent. Tu ne fais rien. Et tu ne dis rien. Le temps passe. Les années passent. Tu ne dis rien. Pourquoi tu dis aux gens de se marier entre eux là? Aux chrétiens de se marier entre eux là? S'ils doivent attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je connais des sœurs qui depuis 18 ans, elles sont là. En fait, ce sont des choses qui me font poser des questions personnelles, en fait. Mais pourquoi ce sont ces sœurs-là, elles se posent des questions. Comme Job. C'est vrai qu'elles n'ont pas connu ce que Job a connu, mais voilà, mais elles se posent quand même des questions. Ma famille m'insulte. Les gens m'insultent. On me critique. On dit ci, on dit ça. On passe du sucre derrière dans mon dos. Mais je leur dis toujours que je t'attends. Et je suis devenue la risée des gens. On se moque de moi un peu partout. Où est ton Dieu? Chaque année. Encore cette année, tu attends ton Dieu. Alors, nous sommes, 2024 est en train de finir. Hein. Tu attends toujours ton Dieu. On est là. On attend pour voir. Et 2025 va encore arriver. Et ça va être encore le même chant. Est-ce que tu existes? Ou bien, ceux qui disent que tu n'existes pas là. Attends. Ils ont raison quand même. Peut-être qu'ils ont raison. Le grand Jérémie t'a observé. Le grand Jérémie est arrivé à te dire, mais attends, en fait, tu ressembles, on dirait que tu es comme un mirage. Pas tu es. En fait, quand je t'observe, quand je te regarde, tu es comme un mirage. Vous connaissez le mirage là? Tu t'approches, c'est comme quand il fait soleil et que le soleil brille, tu es un peu éloigné, tu vois qu'il y a de l'eau sur le goudron. Au fur et à mesure que tu t'approches, il y a plus d'eau en fait. Et quand tu arrives, avant que tu n'arrives là, mais ça disparaît. Il dit, mais Dieu, tu es comme un mirage, le grand Jérémie.
Mais c'est toi qui m'as envoyé vers ton peuple. C'est toi qui m'envoie leur dit des messages. C'est toi. Mais regarde comment ils me persécutent. Regarde ce qu'ils font de moi. Est-ce que tu existes vraiment? Tu es ce que tu dis que tu es? Le grand Jérémie. Alors, si Jérémie est arrivé à dire ça, c'est, et nous là. Et les gens et les nous là. Donc, c'est pour dire que ça arrive, ce que Job a fait, ce que Job a dit, pardon, arrive dans la vie de tout le monde. Faudrait pas qu'on se mente. Faudrait pas qu'on se mente, même si on ne le dit pas, c'est vrai qu'on le dit, il nous arrive de le dire devant des gens. Parce que la bouche dit, en fait, ce qui est dans le fond du cœur qui déborde. L'amertume qu'on ressent. Mais des fois, quand on est seul, on débite des énormités parfois. Cette méditation vient nous avertir de faire attention. Que quoi qu'il arrive, Dieu, il demeure Dieu. Dieu, il est souverain. Il est le maître de notre destin. En fait, moi, je dis toujours ceci. N'est-ce pas parce que nous sommes vivants que nous lui posons des questions? N'est-ce pas parce que nous sommes vivants que nous trouvons qu'il a eu à faire ci, qu'il a eu à faire ça, qu'il n'a pas fait ci, qu'il n'a pas fait ça? N'est-ce pas? Mais en fait, et si il nous retirait le souffle? Puisque notre souffle est entre ses mains, s'il nous retire son souffle, est-ce qu'on aura encore de bouche encore pour parler? Il peut. En fait, il n'a de compte à rendre à personne. Il est souverain, il décide ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais Saint-Esprit, Dieu, pardon, toi aussi, pardon. Pardon, pardon. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Parfois, c'est dur. C'est dur. Il a dit à Job, je vais te poser des questions. Faut pas que Dieu vienne te poser des questions ce matin. Non, non, faut pas. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous pose des questions? Des fois, il nous pose des questions juste pour nous prouver qu'il est au-dessus de nous. Il est au-dessus de ce que nous pensons, qu'il est plus fort. C'est que c'est lui qui est le maître de tout, quoi, le maître de l'univers et tout ce qu'il renferme, cet univers-là. Quand il veut te poser des questions, c'est pour que tu te taises. Il a demandé à Job, c'est pour que Job puisse se rendre à l'évidence et se taise. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous voulez qu'il vienne vous poser des questions aujourd'hui? Parce que quand il vient comme ça, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. C'est que déjà, vous êtes en train de déborder. C'est que déjà, il n'est pas en train d'aimer certains de nos propos. C'est que, il y a des choses déjà qui sont en train de le heurter. Alors, quand Dieu vient vous poser la question, déjà, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous prouver que c'est lui le maître, c'est lui qui dirige tout. Hein? Qu'il a toutes choses entre ses mains. Des fois, c'est pour nous tester. Pour savoir si nous allons reconnaître nos torts. On va voir l'exemple de Jean. Dans Jean, l'exemple dans ce passage de Jean 6, 5 à 7, où il y a une foule, un peuple qui est devant lui. Il faisait lui non pas à manger. Il demande à ses disciples, mais où allons-nous trouver de la nourriture pour donner à ce peuple? Les disciples ont dit, mais toi seul tu sais. Il savait ce qu'il voulait faire. Pourtant, il a posé la question. Il y a aussi l'exemple de nos ancêtres là, Adam et Ève. Quand Ève s'est laissée manipuler par le serpent, il vient, ça, c'est dans Genèse 3, il vient demander à Adam, Adam, mais tu es où? Où est-ce que tu es? Tu es où? Pour laisser Ève seule avec le serpent. Tu es où? Est-ce qu'il ne savait pas où Adam était? Il savait. Pourtant, il vient demander à Adam, mais Adam, tu es où? Il y a l'exemple aussi d'Abel et de Caïn. OK? Il finit de tuer son frère et voilà Dieu qui se présente. Mais Caïn, où est ton frère Abel? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il l'a tué? Il le savait. C'est pour voir si nous allons reconnaître nos torts. C'est un test, en fait. Et des fois, quand il vient nous poser des questions, c'est par rapport à certains péchés que nous avons commis comme Caïn. D'accord? Et quand vous savez que vous avez commis un péché et que Dieu vient vous poser des questions, s'il vous plaît, la seule chose à faire, c'est de tomber face contre terre, de demander pardon. En fait, je sais pas, Dieu, c'est quelqu'un qu'il faut craindre. Je sais pas dit d'avoir peur de lui, mais il faut le craindre. Quand il vient te poser des questions,
Tu as commis un péché, toi-même, tu es conscient du péché que tu as commis. Et il vient te poser des questions par rapport à ce péché-là. Pardon. Mets ta tête par terre, demande pardon. Ton front, la mets ça par terre, prosterne-toi, fais-toi tout petit et demande pardon. Comme David l'a fait après que Nathan soit passé. Demande pardon. Quand il vient te poser des questions, c'est pour voir si tu vas te repentir, pour voir ce que tu as dans le cœur, pour voir si ce que tu as fait là, si effectivement si ça t'a fait mal, si ça t'a choqué, si franchement tu veux te répandre de ça, quoi, de ton acte. OK? Mais parfois, il va venir te poser des questions, ce n'est pas par rapport au péché, mais c'est pour avoir ton avis par rapport à une situation. Et quand c'est comme ça, si vous avez une réponse, c'est bien, donnez-la. Mais si vous savez que vous n'avez pas une réponse précise, demandez l'aide du Saint-Esprit. Demandez intérieurement au Saint-Esprit, aide-moi à répondre, je ne sais quoi dire. Il vous aidera à donner la bonne réponse. OK? Je donne un exemple, comme toujours. J'ai toujours dit, je répète ça, je donne mes exemples en premier pour faire comprendre les choses. Quand il vient te poser une question qui n'a pas rapport à un péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai dit tantôt, quand vous avez une réponse nette dans votre tête, dites, donnez-la. Mais quand ce n'est pas le cas, demandez-la du Saint-Esprit. Alors, un jour, c'est la semaine dernière écoulée là, j'étais en prière autour de 1 heure à 2 heures là, j'étais assise à mon bureau et puis je méditais. Et il y a une situation de mon pays qui me dérange. Il y a quelque chose, un nom sur mon pays qui fait que les gens, le monde entier, quand on appelle ce nom, ils ont peur en fait. Quand tu dis Bénin, les gens, ils ont une phobie de mon pays. Pourquoi c'est comme ça? C'est à croire que tous les Béninois, quand on dit Béninois égale sorcier, en fait. Béninois égale sorcier. Dans la tête, la mentalité des gens, Béninois égale sorcier. Ils connaissent pas, ils savent pas le nombre de chrétiens vivants, fervents qu'il y a dans ce pays-là. Pour eux, j'ai même suivi une vidéo sur TikTok où quelqu'un a fait le classement des églises. Et il a passé une église du Bénin, de mon pays là, une église qui est située à Cotonou, dans la ville de Cotonou. Et va voir dans les commentaires. Ah, mais ils ont une église au Bénin? Ah, mais les Béninois vont à l'église? Ah, mais est-ce que les Béninois vont à l'église? Ah, mais ils ont même une église. C'est la mentalité des gens. C'est-à-dire à croire que le Bénin là, c'est comme si tout le monde était dans un couvent de vaudons en fait, quoi. C'est comme si nous tous, nous étions des vaudouisants, en fait, quoi. L'ignorance caractérisée, c'est ce qu'ils entendent sur les réseaux, là. Des gens qui n'ont jamais mis pied au Bénin, ce qu'ils racontent. Et c'est dans la tête des gens. Béninois égale sorcier. Béninois égale sorcier. Alors que dans ce pays, il y a des vaillants disciples, de vrais disciples. Il y en a en qualité, il y en a en quantité. Le Béninois n'aime pas faire le bruit, c'est tout, hein. Les Béninois sont des gens un peu réservés, c'est tout, hein. Ce ne sont pas des gens qui aiment se porter devant, qui aiment faire des choses pour se faire voir comme les autres nations. Non, le Béninois n'est pas comme ça. C'est maintenant que les Béninois ont commencé à se libérer un peu, à faire des choses, à se montrer un peu sur les réseaux. Sinon, le Béninois sera là, tu ne l'entendras pas. Vous serez fait là, le Béninois sera au sein de vous. Tu ne le verras pas. Il ne parlera pas. Il va être là. Ce n'est qu'à présent, actuellement, que les Béninois ont commencé à se montrer, à se faire connaître un peu sur les réseaux. C'est une situation qui me fait énormément mal. Ça me fait très, très mal. Le retour, ma soeur me dit, celle qui vit en France, elle me dit, mais c'est pas possible, quoi. Tu ne peux pas passer quelque part. Tu dis Béninois, pas avec les Blancs, hein, mais avec nos frères africains. Tu es Béninois, je suis Béninois, mais on te caricature en même temps, on te met quelque part, dans une case. On te fuit. Mais quoi? Alors que nous ne connaissons de ce qui nous a, en fait, ce dont ils nous accusent là, qu'on est tous des sorciers, on est des vaudouisants. Là où je suis assise là, je ne sais même pas ce qu'ils font dans les couvents. La voie qu'on passe, par où on passe pour aller dans un couvent. Qu'est-ce que les gens font dans un couvent? Et il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont comme moi. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de cri-cri, qui sont jamais allés chez les féticheurs, qui n'ont jamais pratiqué des choses noires, qui sont dans ce pays-là, dans ce Bénin-là.
Mais on nous met tous dans le même panier. On nous donne un nom que nous n'avons pas en fait. Certes, certains l'ont, mais on nous met tous comme ça dedans. Les vaudouisants, ils font combien de pourcentage dans ce pays-là? Tapez sur Google, vous allez voir. Que ceux qui pratiquent le vaudou au Bénin, là, c'est combien de pourcentage au Bénin? Vous allez voir. Vous allez voir le pourcentage qu'ils font au Bénin. Mais non, donc c'est une situation qui particulièrement me fait très mal. Et je suis, tout le temps, je présente cela devant le Saint-Esprit. Il faut que ça change. Il faut que cette situation-là change. Il faut que ce nom, cette image mauvaise qui est sur ce pays-là, il faut que ça change. Il faut que tu fasses quelque chose que ça change. Qui sont ceux qu'il faut que tu vas utiliser? Qui sont des gens que tu vas utiliser dans cette nation-là? Il faut, Saint-Esprit, que tu fasses quelque chose, mais il faut que ça change. Ça doit changer. Cette image-là doit changer. Je ne vais pas tout dire, hein, parce que quand on fait, il y a le couloir, il y a l'antichambre, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ce qu'on est en train d'arranger, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'échafauder ensemble, là, le plan qu'on est en train d'échafauder ensemble, là, pour que cela puisse arriver, là, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 15 ans, ça peut être dans 20 ans, ça va arriver. Si Christ ne revient pas là, ça va arriver. On saura que cette nation n'est pas une nation de vaudou. Certes, il y a des gens qui adorent le vaudou qui sont là, mais il n'y a pas, c'est pas une nation de vaudou. Ça arrivera. Et le monde entier le saura. Ce nom changera. Et donc, je dis ça, j'étais en méditation. Quand je reviens dessus, j'étais avec ce sujet-là. Et Dieu vient me poser une question. Il vient me poser une question. Et c'est quoi cette question-là? Écoutez-moi. Hein. Il me dit, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, hein, je le dis souvent que là où je suis célibataire. Vous voyez, je ne porte pas d'alliance. Je suis toujours célibataire. Je ne suis pas mariée. OK? Mais toute femme comme toute femme, je suis dans l'espoir de me marier un jour et d'avoir ne serait-ce qu'un seul enfant qui va m'appeler maman. Je vis de ça. Je vis de cet espoir-là. OK? Dieu vient me demander, il vient me dire ceci. Question, ma fille. Ce que tu es en train de demander là, ce que tu me demandes tout le temps sur ce pays-là, serais-tu prête pour que cela arrive, mais en échange de l'enfant que tu aimerais avoir? Point d'interrogation. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire que, est-ce que tu serais prêt à ne pas avoir d'enfant pour que ce que tu désires là arrive? Donc, cela voudra dire que, est-ce que tu es prête? Déjà, ça peut être que tu vas jamais te marier et tu n'auras jamais d'enfant. Est-ce que tu es d'accord que je fasse ça comme ça, là, que je te prive de mari, que je te prive d'enfant pour que ton vœu là puisse se réaliser? Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Femme, mettez-vous à ma place. J'ai pleuré à chaudes larmes. Les larmes chaudes, c'est-à-dire, les larmes là, c'était comme de l'eau qu'on a bouillie, de l'eau qui bouillait au feu. Les larmes là coulaient de mes yeux, coulaient sur mes joues comme ça. J'ai pleuré à chaudes larmes. Je dis, Père, mon désir, c'est d'avoir ne serait-ce qu'un seul enfant qui va m'appeler maman. Et tu sais que je nourris ce désir-là depuis des années. Et maintenant, tu me demandes si je suis prête, si je suis d'accord pour que tu m'en prives, pour que ce que je désire là, sur ce pays-là, pour que cela puisse arriver. J'ai pesé le pour et le contre. Et comme c'était, en fait, il n'y a même pas à réfléchir, en fait. Ce désir, je le veux ardemment. Je veux que cela arrive ardemment. Donc, le choix n'est même pas difficile. Et il faut faire attention à tout ce qu'on sait. Je sais que tout ce qu'on dit à Dieu, il le remplit. Il prend acte. Il met le cachet dessus. Je le sais. C'est comme Jephthé. Il a dit à Dieu, si je vais, tu me donnes la victoire et que je reviens, la première personne que je vais donner en sacrifice, en holocauste, qui viendra me dire bonne arrivée, je vais la donner en holocauste. Et c'est sa fille unique qui était venue le rencontrer. Il était obligé.
de donner sa fille unique en holocauste, je sais très bien ce que je voulais faire, ce que je m'apprêtais à dire. Mais j'ai dit, si c'est ta volonté, qu'elle soit faite. Je le lui ai dit, et je le dis ici devant tout le monde. Cette vidéo, puisque le net, l'internet enregistre tout. Je ne sais pas qui sont ces personnes-là qui vont enregistrer ces vidéos. Les vidéos sont enregistrées. Les vidéos sont gardées par des gens. Si Dieu ne revient pas, si Dieu me prête longue vie, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, des gens vont sortir cette vidéo. Je ne sais pas là où elle va se retrouver. Je suis très, très consciente de ça. Mais devant vous tous, je dis à Dieu que ta volonté, oh les mains, soit faite. J'ai pas de volonté. Les disciples, il y en a qui ont accepté qu'on les mette dans de l'huile chaude pour la cause de Dieu. Il y en a qu'on a cloué les 2 pieds en l'air, la tête en bas. Il y en a qu'on a jeté comme ça, comme des viandes à des animaux sauvages qui ont été dévorés par des animaux. Et moi, c'est quoi ça? Avoir un enfant, que ta volonté soit faite. Alors, attention. Lorsque Dieu vient vous poser une question qui n'a rien à voir avec un péché commis, si c'est pas quelque chose qui était dans votre tête, d'accord, pour laquelle vous avez déjà une réponse, et vous savez que ça ne va pas, ma réponse ne peut être autre chose que si, alors demandez l'aide de, moi je n'ai pas demandé l'aide du Saint-Esprit, parce que je ne pouvais pas avoir de réponse, quoi. Imaginez que je dise à Dieu, non, je ne veux pas. Donc ça voudra dire que c'est de l'hypocrisie, alors. Tout ce que je demandais depuis des années, c'est que ça ne venait pas de mon cœur, que je n'étais pas sincère. C'est pas possible, j'étais sincère. J'étais sincère, j'ai mal. Chaque fois que je tombe sur des, j'ai mal. Je me demande si d'autres personnes ont aussi mal que moi. J'ai mal, en fait. Et nos enfants, nos frères, on en pâtit. Les Béninois en pâtissent au dehors. Et en pâtissent à l'extérieur. Il faut que ça change. Mais pour d'autres, c'est rien. Ça fait rire aux gens, mais c'est pas, ça ne fait pas rire. Ceux qui voyagent, je peux vous le dire, ça ne fait pas rire. Ils subissent les conséquences de cette mauvaise image-là que les gens ont sur notre pays. Ça ne fait pas rire. Il faut que ça change. Alors, c'est pas de l'hypocrisie, je suis sincère de mon cœur. Et c'est pas maintenant que je vais te dire que je ne veux pas que cela arrive. Si c'est ce que tu vas faire, si tu vas me priver de tout pour que cela arrive, que cela arrive. Alors, pour clôturer, pour finir la méditation du jour, aujourd'hui, on a parlé du murmure de Dieu. Quand Dieu vient vous poser des questions, il y en a qui vont demander, est-ce que Dieu pose des questions? Dieu pose des questions. Quand est-ce que Dieu me pose des questions? Ils vont te demander quand est-ce que Dieu pose des questions. Je ne vais pas te dire que c'est à tel moment exactement, parce que même dans ton travail, Dieu peut te poser, étant au dehors, il peut te poser des questions. C'est à n'importe où, il peut te poser des questions. Si tu es sensible, tu vas l'entendre. Mais le plus souvent, j'ai bien dit, je précise, c'est le plus souvent, c'est au cours des méditations. C'est pour ça que ceux qui vont prier 5 minutes, 10 minutes là, c'est pas de la prière, je vous en supplie. 5 minutes, 10 minutes, ce n'est pas de la prière. Parce que la prière, c'est louange. La prière, c'est adoration. La prière, ce sont ses requêtes personnelles. La prière, c'est la requête des autres. La prière, c'est l'intercession pour les autres. La prière, c'est la lecture, c'est la méditation. Et enfin, la prière, c'est confier des choses à Dieu. Et quand on finit maintenant, on se tait pour écouter Dieu. On se tait pour écouter ce que le Saint-Esprit va nous dire. Parle, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Parle, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Parle, mon Dieu, au milieu de la nuit. Je tends l'oreille et tressaille à ta voix. Parle, mon Dieu, aussitôt j'obéis. Mon cœur s'attache à ne suivre que toi. C'est l'ensemble de tout ça qui fait la prière. Je finis de méditer, je finis de parler, je finis tout. Et maintenant, je reste tranquille pour écouter ce que Dieu va me dire. Le moment d'échange. Il y en a,
qui ne savent pas ça, je prie que cela vous arrive au nom de Jésus. Mais j'ai toujours dit, avant que cela ne vous arrive, il faut prendre la décision, il faut le vouloir. Rien ne tombe du ciel.